Oui. Vous me dites si on entend bien. On a changé de micro, donc à savoir est-ce qu'il est opérationnel. Miroir. Non, c'est un nouveau là. Non, c'est nouveau, regarde, c'est en direct. Live. Dans live. Bokertov, messieurs, Toda Rabba, Chodesh Tov Umvorach, encore aujourd'hui. Ceux qui nous écoutent en direct, on a changé de micro. Est-ce que vous pouvez nous dire si on nous écoute bien? Merci. Ah, pas mal, j'entends. Non, ça va, mais c'est bon, on entend. On entend très bien, je On entend. Je sais. Merci David. On remercie pour le beau petit déjeuner, les chouquettes et les chouquettes et les chaussons pommes qui sont arrivés. Excellent. Toda Rabba pour ce beau déjeuner. Ah, merci. Et je vais prendre aujourd'hui un message que nous trouvons dans la paracha de la semaine, qui est la paracha de Noach. Parce que la Torah nous dit que Noach était un tzaddik. Ish tzaddik tamim haya bedorotav. Il était tzaddik. Bedorotav dans sa génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Il était tzaddik dans sa génération. Et sur ça, le Talmud discute. Est-ce que ça veut dire que... Est-ce que c'est bien, cette précision, ou non? En d'autres mots, quand je te dis que toi tu es bien aujourd'hui par rapport à l'endroit où tu habites, est-ce que c'est bien ou non? Ça peut dire aussi que si tu habitais dans un endroit beaucoup meilleur, tu n'aurais été considéré comme rien du tout, avec d'autres personnes beaucoup plus grandes que toi, ou ça veut dire aussi que dans ta génération à toi qui n'est pas terrible, tu es quelqu'un de bien, ce qui n'est pas évident. Au contraire. Donc ça peut être un shvar, comment on dit un shvar, Eric? Une louange. Une louange, comme ça peut être aussi une marque de faiblesse. On ne sait pas. C'est bizarre quand même que la Torah, alors que la Torah elle a marqué sur lui qu'il était tzaddik. Et nous on est en train de lui chercher des poux dans la tête à ce Noach, et on est en train de dire peut-être que s'il était dans une génération bien meilleure que lui, il aurait été quelqu'un de très simple. Ou bien ça veut dire qu'au contraire, dans la génération catastrophique dans laquelle il était, il a réussi à rester quand même quelqu'un de bien, ce qui est quand même extraordinaire. Donc on reste avec ce doute à savoir qui était ce monsieur-là. Noach, celui qui va sauver l'humanité à travers le déluge. Et il y a de nos sages qui ont expliqué que Noach avait un problème. Je peux expliquer ça en une image. Quand il fait froid dehors, à l'extérieur, il y a deux façons de se couvrir. La première, c'est de porter des habits chauds, et donc tu ne ressens plus le froid, mais seule la personne qui porte des habits a chaud. Les autres qui sont à côté de lui restent dans leur situation de froid. Il fait froid, on est plusieurs personnes dehors. Moi, qu'est-ce que je fais? J'amène des habits, je me couvre pour moi-même. Mais les autres qui sont à côté auront toujours froid. Deuxième façon, c'est que j'amène par exemple un feu, un brasero, j'amène quelque chose pour réchauffer tout le monde. Il y a deux façons. C'est où tu penses à toi, ou la deuxième façon, tu penses à tous ceux qui sont autour de toi. Ça a été ça peut-être le problème avec lui. Il a construit pour lui une teva, une arche, pour lui et sa famille. Et sûrement qu'il a dû dire ce mot que nous connaissons tous aujourd'hui, après moi le déluge. Le déluge. Ah oui, après moi le déluge. C'était ça le problème de Noach. De ressentir la douleur de l'autre, il n'arrivait pas. Malheureusement, c'est un peu le problème, qui est notre problème, que celui qui a jamais manqué de quelque chose, celui qui a grandi avec un plateau d'argent, a des difficultés de penser à l'autre. Et pourtant, nos sages nous ont fait cette remarque à plusieurs reprises. Il ramène ici que on va le retrouver parce que justement lui-même il va prier
Il va parler avec les gens qu'il y a un déluge qui va arriver, mais de prier de façon forte pour ne pas que ce déluge arrive, il n'a jamais fait. D'ailleurs, Dieu va lui en vouloir énormément. C'est qu'en sortant de la Teva, de l'arche, avec sa femme et ses enfants, un an après, le monde entier a été bouilli. Le Midrash, il dit que de l'eau, des geysers d'eau chaude sortaient de la terre. La terre a été bouillie. Il ne restait plus rien. Il ouvre la porte de la Teva. Quel silence! Il n'y a plus une âme qui vit dans le monde. Imagine-toi un peu. Et le Midrash raconte qu'il s'est mis à pleurer, à chaudes larmes, pour la perte de l'humanité de ces millions de femmes et d'enfants. Et Dieu lui a dit, Raya Shatia. Dieu lui a dit, dirigeant, parce que c'était le dirigeant, c'était le grand du monde. Dieu lui a dit, dirigeant, tu es un dirigeant qui est choté, débile, fou. Tu aurais dû pleurer avant. Tu aurais dû pleurer avant pour ne pas que j'amène cette calamité sur le monde. Tu l'as jamais fait. C'est vrai que Noach aurait pu dire à Dieu, mais on le sait qu'il faut minimum 10 tzadikim dans un endroit pour que l'endroit soit sauvé. On le sait d'après Abraham Avinu, que quand il a prié pour Sodome et Gomorre, il disait à Dieu, peut-être qu'il y en a 30. Ne détruis pas Sodome et Gomorre. Peut-être qu'il y en a 20. Et Dieu lui a dit, il n'y a pas 10. Et il s'est arrêté de prier. Il s'est arrêté de prier parce que moins que 10 personnes, il n'y a pas assez de mérite pour sauver un endroit. Moins que 10 personnes justes dans un endroit, il n'y a pas assez de mérite pour sauver l'endroit. Ok. Mais alors toi, Noir, essaye au moins de prier. Essaye au moins de montrer que tu as mal. Essaye de montrer que tu as mal. Même si ta démonstration ne servira à rien. Quand tu as mal pour quelqu'un, peut-être que des fois, ça ne va pas lui rajouter quelque chose à ce quelqu'un, que tu as mal pour lui. Et tu dis, je suis malade. Montre-moi un visage que tu as mal avec lui. Avoir mal avec quelqu'un soulage ce quelqu'un. Quelqu'un qui est seul, montre-lui, demande-lui des questions. Comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, bien que tes questions, ça ne va pas l'aider dans sa vie. Mais le fait que quelqu'un d'autre supporte avec lui un peu sa douleur, ça lui allège pendant un petit moment sa propre douleur à lui, tu comprends? De rester comme ça avec un cœur imperméable, c'est épouvantable. Et Dieu lui a dit, t'as pas honte, maintenant que tu pleures, tu aurais dû pleurer avant, oui, mais ça servirait à rien, mais c'est pas grave, Dieu dit, c'est pas grave. J'ai besoin de cette chose-là dans l'humanité, c'est qu'on ressent la douleur de l'autre. Quelqu'un te raconte une histoire, si de ton cœur ne sort pas à ce moment-là un soupir pour cette personne qui est en face de toi parce qu'elle souffre, t'es pas humain. Et nous, on est là, on s'est blindé, tu comprends, on s'est blindé, puis on écoute que tous les jours, il y a des personnes qui meurent avec le Covid. On s'est blindé. Avant, quand on écoutait que quelqu'un mourait, à Dieu ne plaise, on parlait de lui pendant je sais pas combien de temps. Aujourd'hui, plus rien. On est blindé. C'est monstrueux. On a perdu toute humanité. On a perdu toute humanité. Et puis c'est pas ça. Oui, mais vous savez, monsieur le rabbin, on se blinde parce que sinon on aura trop mal. C'est pas grave d'avoir mal pour quelqu'un. Au contraire, d'avoir mal pour quelqu'un, c'est bien aussi. Ça le soulage à ce quelqu'un. Tu lui montres que tu es avec lui un petit peu. Imo nochi batsara, Dieu lui-même, il dit ça. Je suis avec toi quand tu es dans le malheur. Dieu il dit, je suis avec toi quand tu es dans le malheur. Vous connaissez tous cette histoire-là, elle est très connue. Je vous la rappelle. D'un homme qui a traversé une vie terrible, avec des moments d'épreuve. Des moments d'épreuve avec sa femme, avec ses enfants. Des maladies. Et après 120 ans, Dieu lui dit, viens, je te montre un petit peu ta vie. Et il va lui montrer, il va lui dire, Dieu, mais j'étais avec toi. D'ailleurs, regarde, il va l'amener dans un endroit, c'est une image, mais c'est tellement vrai, tellement criant de vérité. Il va l'amener, Dieu, dans un endroit où il y a comme une plage, où on voit les pas. Tu sais, quand tu fais des pas dans la plage, dans le sable. Et Dieu, il va lui dire, tu vois, il y a tes pas, et à côté, il y a mes pas, j'étais tout le temps avec toi. Et puis, à un moment donné, les deux paires de pas disparaissent, il en reste qu'une seule. Et là, l'homme, il dit à Dieu, mais tu vois bien que à un moment donné, j'étais seul, t'es parti, tu m'as laissé. Et là, il dit, Dieu, c'est faux. À ce moment-là, c'était les moments de tes épreuves. C'est moi qui te portais. Les pas que tu vois, c'est les miens.
Et toi, tu étais avec moi, tu étais là, je te prenais à l'intérieur. Dieu ne laisse pas une personne. Et c'est la réalité de la vie. On a l'impression qu'on est seul quand on traverse des épreuves. Mais on ne sait pas qu'à ce moment-là, on est porté. On est porté par Dieu. On est porté par Dieu. Todaraba. Todaraba Ismaël, Todaraba. On est porté par Dieu. Et d'ailleurs, Dieu il va lui dire, la seule réparation qui te reste, Noir, la seule réparation qui te reste, pour essayer d'ouvrir ton cœur, après moi le déluge, t'es rentré dans l'arche, seul avec ta femme et tes enfants, sans avoir pensé à l'humanité. Alors tu vas t'occuper de ces animaux dans la Teva pendant 1 an. Tu vas t'occuper des animaux. C'est une marque qui va ouvrir ton esprit en t'occupant des animaux jour et nuit pour leur donner à manger. Si vous regardez le Midrash, il a passé une année horrible, jour et nuit. Il s'est pas arrêté pour donner à manger à des centaines de milliers d'espèces qui étaient dans cette Teva. Pour que quand il sort, il faut qu'à l'intérieur de lui, il y a de l'humanité. C'est ce que la Torah elle demande. La Torah elle demande à une personne une chose, son cœur. Le cœur de la personne. Rien d'autre, le cœur de la personne. Quelqu'un qui n'a pas de cœur n'est pas humain. Quelqu'un qui ne ressent pas, David, la douleur de l'autre n'est pas humain. Quelqu'un que quand il voit son ami, un voisin, quelqu'un de la famille passer une épreuve et que lui-même il n'est pas défait par cette épreuve, même si en étant défait par cette épreuve, tu ne m'aideras pas grand-chose. Mais les êtres humains ont besoin de connexion, de cœur. Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui n'a pas de cœur. Avec quelqu'un qui est blindé, qui ne ressent pas. Et souvent, malheureusement, et ça c'est le grand problème, quand on se marie avec quelqu'un qui a eu un vécu différent. Combien de fois j'ai dit à des couples, tu sais que ta femme, des hommes surtout, tu sais que ta femme, elle n'a pas eu le même vécu que toi. Toi, tu as eu peut-être une vie sur un plateau d'argent, mais ta femme, elle n'a pas eu le même vécu que toi. Elle a souffert. Ses parents se sont divorcés. Elle s'est retrouvée avec sa mère. Ils n'avaient pas de quoi manger. C'est normal qu'elle n'est pas comme toi. C'est normal qu'elle a gardé en elle des souffrances. Et ça peut être vice-versa, ça peut être vice-versa. Ça peut être la femme, ça peut être un message pour la femme, à travers l'homme, pour l'homme. Et tu peux pas prendre la personne qui vient vivre avec toi en te disant, j'ouvre une nouvelle page avec elle et on efface tout ce qui s'est passé. C'est pas possible. Parce que les traumatismes resteront à jamais. Les expériences humaines qu'on a vécues dans notre jeunesse resteront à jamais. Je vous dis la vérité. Quand je prends un adulte de 50, 60 ans, j'essaye, dans la mesure du possible, de connaître son histoire. Et à travers toutes les informations de son histoire, je vais avoir un rapport avec lui différent qu'avec un autre. Parce que je sais que lui ne réagira pas comme l'autre. Parce que lui, il a eu un vécu différent de l'autre. Et ça, c'est d'une importance capitale. Et tu ne peux pas venir aborder un homme ou une femme, te marier, en te disant, moi, la femme qui est là devant moi, moi je veux qu'elle adopte ma vie, mon mode de fonctionnement, ou que la femme dise, je veux que mon mari adopte mon mode de fonctionnement. Le mariage n'a pas été fait pour ça. Le mariage, il a été fait pour porter la personne qui est en face, avec ses faiblesses, avec ses blessures, et de la porter, tu comprends, de la porter. Je ne vais pas être long aujourd'hui, je vais être très court. Mais je vais porter un petit message, parce que c'est très important. Le Rav Arush dit que Achatma mitzvot chez Metzava Torah et Aish, il y a une mitzvah que Dieu demande à l'homme, une mitzvah de la Torah, elle est marquée dans la Torah, je veux que je fasse. C'est Dieu qui l'a marquée dans la Torah. Vesimach et ishto asher lakach. Qu'il réjouisse la femme qu'il a pris. Moi, j'aurais bien voulu que c'est marqué sur la femme, madame, tu réjouis l'homme que tu as pris. Non. Tu réjouiras la femme que tu prends. Sharelo katuv Torah vesimcha et baala asher lakach. Il n'est pas marqué dans la Torah. La femme réjouira le mari qu'elle a pris. Mais c'est marqué dans la Torah, tu réjouiras la femme que tu as pris. Rachid explique que ça veut dire Vessimar. Que ça veut dire quoi, Vessimar? Tu viens, tu te mets devant elle, tu joues de la guitare. Tu fais quoi tous les matins? Hein? Vessimar, Rachid explique. Yesamach et ishto. Omi shemefaresh. Sheyesameach ha'im ishto to'eu. שאין זה פירוש של ושימח,
אלא של ושמח, וכוונתו לומר, מה שהתורה כתבה ושימח את אשתו, פירוש הדברים שהוא ישמח את אשתו. ואין הכוונה שישמח עם אשתו. Il te dit Rashi, c'est marqué Vesimach. Pourquoi c'est pas marqué Vesamach? Pour celui qui parle en hébreu, il comprend. Vesamach. Vesamach. C'est quoi Vesamach? Vesamach, ça veut dire? Rendre heureux. Non. En fait, Vesamach, je rends, en étant moi dans la joie, je rends aussi les autres heureux. C'est pas marqué ça. C'est marqué Vesimach. C'est que pour la femme. C'est pas parce que toi tu es heureux ou pas heureux que tu ne rends pas heureux la personne. Tu peux dire, moi je rends heureux quand je suis bien, je rends les gens bien qui sont autour de moi. Mais quand moi ça va pas dans ma tête, j'ai pas à rendre heureux la personne qui est en face. La Torah te dit, Vesimach et ishto. Mitzvah zot, la Torah melamedet otanu. She'asimcha shel ha'isha tluya ach v'rak beba'ala. La Torah elle est venue t'apprendre une chose. Toute la joie de la femme dépend du mari. Elle ne peut pas être joyeuse sans moi, un moment, une fois par hasard. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai? Pourquoi dépend de moi même dans la joie? C'est aller me chaîne face, c'est de ma faute. La main. Pourquoi? Il te dit, Ve'achen roim anu, et on le voit. Regardez un peu là, le cœur de la Torah, le cœur, quand on dit le cœur qu'un humain il doit avoir, ce cœur-là. On est dans le fric, on est dans le machin, on est dans les plaisirs, on est dans plein de choses, mais on n'est pas dans le cœur. On n'est pas dans le cœur vis-à-vis de quelqu'un. Il te dit, Vachen roim anu, on le voit. Shaisha, sheishlet kol hatzlachot shebaolam, une femme qui a toutes les réussites du monde. Velo chaser la kol touvé, elle a tout ce qu'il faut. Vekulam meshabrim usamchim ota, et tout le monde est autour d'elle, etc. Ses copines. Elle est le centre du... Hein? Elle est le centre du monde. Mais que son mari ne la respecte pas, ne fait pas attention à elle. Mais plus forte raison si alors il la dénigre. Elle peut tout avoir, mais elle n'a pas son mari. Elle peut tout avoir, elle a tout. Elle a la bagnole, elle a le machin, elle a le travail, elle a tout. Elle n'a pas la joie. Parce qu'elle n'a pas son mari. Toute la joie d'une femme, c'est par rapport à l'appréciation. Je dis ça au mari, quand on va arriver bientôt dans le sujet, que la femme est le centre du monde chez le mari, avant tout le monde. Beaucoup de maris n'arrivent pas à comprendre ça. Ils se sentent agressés quand je leur dis ça. Mais vous allez le voir. Léo Mazot. Et par contre, il te dit, Isha Pshuta, une femme qui ne vit pas dans des grandes richesses. Ou Ba'ala, Mesameh, Achota, ou Ma'aricha. Tu vois, pas une question d'argent. Pas une question d'argent. Beaucoup de femmes pensent que c'est une question d'argent et de moyens. Mais malheureusement, celles qui ont les moyens savent que ce n'est pas une question de moyens. Cette joie, cette satisfaction, ce bonheur intérieur que peut avoir une femme. Et que son mari lui fait kabod à cette femme, qu'ils ont peu de moyens. Matzav, Rucha, Meromem, Vitamit, Smecha. Elle est toujours dans la joie. Ve'achen, nira mitor pirusho shel ha'me'am lo'ez al ha'pasuk, iten Hashem lachem, umtzena menocha isha, bet isha vezelashon, she'en korat ruach la'isha ela. Le Midrash ramène. La femme ne retrouve sa joie et sa vitalité que grâce à son mari. Ve'lachen, berecha otam bracha zo, on a vu là-bas dans la Torah combien? Ve'abat, il te dit une jeune fille. Une jeune fille qui est dans la maison de ses parents, elle a tout ce qu'il faut. Begadim, les habits, tarchidim, machin, des bijoux, ce que tu veux. Im kolze, en la menucha et la bebet baala. Elle n'a pas cette joie. Elle n'a pas cette joie. Mais son père, il s'occupe d'elle, sa mère, tout le monde. Elle n'a pas cette joie. Elle a besoin d'un mari. C'est physiologique. C'est lui le seul qui peut amener cette joie. La reine, il ramène ici par rapport à beaucoup d'histoires qui sont marquées dans le Midrash. Akadosh Baruch Hu rotse et alef shel adam. Puisque Dieu, qu'est-ce qu'il veut de la personne? Que tu fasses sortir ton cœur.
Le cœur de la personne doit grandir avec le temps. C'est un organe qui doit grandir. Pas grandir à l'intérieur. Grandir dans sa lumière. Le cœur de l'homme. Un cœur d'un homme qui se ferme tout doucement, c'est la fin du monde. Dieu veut le cœur de l'homme. Et que chaque mitzvah prend sa dimension qu'avec le cœur. Tu donnes de la tzedaka à un pauvre comme ça, tu lui jettes comme ça de la tzedaka. Mais ta tzedaka, prends-la à la poubelle, elle vaut rien. Oh, je vais lui donner un billet. Mais tu lui as donné un billet, tu lui as dit, va-t'en, laisse-moi tranquille. Ta mitzvah, elle vaut rien, zéro. Tu vas donner quelques pièces à une personne, mais tu vas parler avec elle, tu vas lui demander comment ça va, etc., avec bon cœur. C'est une autre dimension. Dieu ne veut, dans une mitzvah, que le cœur. Allez, monte et descend, que le cœur. Dans les mitzvot qui sont entre les êtres humains, ce qui compte, c'est le cœur. Rabbi Yochanan ben Zakkai lui-même, il a dit un jour à ses élèves, sortez et apportez, allez-y dans le monde, et revenez, après des années de travail, dites-moi quelle est la qualité suprême d'un être humain. Et Rabbi Eliezer, il est revenu, il a dit Aïn Tova, un bon œil. Rabbi Yoshua, il a dit Chaver Tov, quelqu'un qui a un ami, un vrai. Rabbi aussi, il a dit Shachen Tov, celui qui a un bon voisin, va lui permettre d'évoluer. Rabbi Shimon, il dit, c'est celui qui voit le futur. Pas l'abruti qui vit au jour le jour, mais celui qui voit l'avenir, pour lui, pour sa femme, pour ses enfants. Rabbi Elazar ben Arach, il est venu, il a dit Lev Tov. Celui qui a acquis dans sa vie un cœur. Et là, sur ça, il aura dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, mes chers amis, tout ce que vous avez dit, c'est super. Mais ce qu'a dit Rabbi Elazar ben Arach, c'est le top. Le cœur. Il n'y a pas de cœur. Tu viens avec quelqu'un qui n'a pas de cœur et t'es morte, t'es mort, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On doit travailler pour acquérir cette mida, ce trait de caractère. Lev Tov, un bon cœur. Tu ne peux pas aborder le mariage s'il n'y a pas de cœur. Je reviens à dire ce que j'ai parlé tout à l'heure. Il faut que tu arrives avec ce cœur à ressentir que ta femme est une partie de ton corps. Il ramène ici que Rav Aryeh Levin, un très grand rave à Jérusalem, quand il est parti voir un médecin pour sa femme, et il a dit au docteur, au médecin, notre pied il fait mal. Le docteur il lui a dit quel pied? Il lui a dit notre pied. Alors il lui a dit notre pied, montre-moi le pied. Et il a montré le pied de sa femme. Il lui a dit pourquoi tu n'as pas dit que le pied de ta femme, que ta femme souffre de son pied? Pourquoi tu as dit on a mal à notre pied? Il lui a dit quand ma femme, un tzaddik, elle a mal à son pied, elle a des douleurs dans son pied, je ressens ces douleurs. Ah, c'est la Torah. C'est ça la Torah. Donc tu peux pas, tu es là, tu comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à construire quelque chose de solide dans un couple. Parce qu'il y a deux colocataires. Il y a deux colocataires. Parce que tu ne ressens pas la douleur de l'autre. Parce que tu n'es pas ouvert à la douleur de l'autre, tu penses qu'à toi. Noach. Après moi le déluge. Je pense pas aux autres, je pense à moi. C'est tout. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, mais dis-moi, mais t'as pas honte. Tu comprends pourquoi Noach est un personnage très, très discuté. Parce que d'un côté, c'est vrai qu'il était tzaddik, mais d'un autre côté, il a pensé qu'à lui, il n'a pas pensé aux autres. Et là, la Torah, elle te dit, j'ai besoin de toi, le cœur. Le cœur qui veut dire, la personne qui est en face, tu dois vivre avec elle et t'imaginer sa vie antérieure avant que tu t'aies marié avec elle, pour aborder avec elle une vie. Ah moi, non. Ah ouais, c'est moi qui dois... elle est venue avec des galères, elle est venue avec des problèmes. C'est moi qui dois me... Le cœur. Ah, le cœur. Moi, j'aime bien si le rabbin parle du cœur pour les amis.
Et pas pour ma femme. Pour les amis. Ah, pour ma femme, non. Non, je suis désolé. Je veux pas. Ça m'intéresse pas. Tu ne peux pas arriver avec une femme heureuse si elle ne sent pas, et ça va être le deuxième thème de cette semaine qu'on va ouvrir. On a fini avec celui du miroir. Mais le deuxième thème qu'on va ouvrir à partir de demain, celui que la femme doit sentir qu'elle est à l'intérieur de ton ventre. Elle est dans ton cœur. Elle est dans tes tripes. C'est pas que tu la supportes en tant que supporter de façon négative. Supporter qui veut dire porter quelqu'un. Comme tu dis, je supporte un bébé dans mes bras, je le supporte dans mes bras. Ça veut dire que je le supporte. D'ailleurs, je le porte dans mes bras. De la même façon. De la même façon. Tu n'arrives pas à faire ça, ne te marie pas. Tu es quelqu'un qui a un cœur fermé, et je le dis pour les hommes et pour les femmes. Je n'attaque pas les hommes ici. Et pour les hommes et pour les femmes, ne te marie pas. Le mariage, c'est deux cœurs qui doivent se rencontrer et n'en faire plus qu'un seul. T'as pas cette faculté? Il y a un problème. C'est ce qu'on appelle la grandeur de cœur. La grandeur de cœur, elle m'a la saute. Parce qu'on ne peut pas vivre sans ce cœur. Parce que déjà, à l'extérieur, il n'y a plus ce cœur. Si à l'intérieur de la maison, il n'y a plus ce cœur, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste? Traverser une vie sans aimer. Aimer ne veut pas dire prendre. Aimer veut dire aimer, ça veut dire donner, partager. Donner sa vie pour l'autre. J'en reçois des couples. Je dis, tu sais bien que ta femme, elle a eu, dans sa jeunesse, des moments difficiles. Elle a traversé des épreuves dans sa famille, avec ses parents, etc. Tu dois prendre en considération qu'aujourd'hui, tu vas trouver en elle des faiblesses, des angoisses. Elle m'a la saute. Mais si tu supportes et tu portes, et qu'Hachem t'a envoyé cette femme, c'est pour faire sortir de toi des qualités de cœur que jamais seraient sorties si tu n'avais pas en face de toi une personne qui avait des faiblesses. Parce que la Torah, c'est ce qu'elle demande. Parachat noir, c'est ça. Parachat noir, c'est ça. Monsieur, où t'étais toi? Où quand il y a eu des problèmes? T'es rentré dans ta teva, tu t'es enfermé dedans. Quand je me lui a dit, Raya Shatia, abruti, va, tu pleures maintenant. Maintenant t'as mal. T'as ouvert les portes de la terre, il n'y a plus personne dans le monde. Pourquoi t'as pas eu mal avant? Oui, mais Dieu, ça aurait servi à rien. C'est pas grave. Ce qui est demandé à la personne, c'est ce cœur. Je m'excuse d'arrêter parce qu'il est déjà tard. Pour la bracha et la tzlacha et la refoua chez les mains de tous les malades, Amen, Kenny Ratson.